Alors, bonjour, chers internautes, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, Eric. Bonjour Karine, Tu vas bien? par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous sommes à nouveau réunis autour de la parole de Dieu. C'est un partage de la parole. Donc, c'est la continuité et la finalité sur le thème que je vais d'ailleurs vous donner le passage dans la Bible. Dans Matthieu 16, 24, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Alors aujourd'hui, nous allons justement parler de ce thème, pour finaliser, de qu'il se charge de sa croix. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu, Eric? Oui, et pour ce faire, je vous invite, mes amis, à tourner avec nous dans Matthieu, au chapitre 10 et au verset 38. Matthieu, chapitre 10, au verset 38. Alors, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Voilà. Et le verset 39 nous donne l'explication de ce verset. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Donc, ça sous-entend que prendre sa croix et suivre Jésus-Christ, c'est ne pas garder sa vie pour soi-même. Donc, on avait déjà, dans la vidéo précédente, parlé du renoncement. Donc, c'est une, c'est une étape primordiale, c'est une étape capitale, justement, importante pour pouvoir effectivement être digne de Christ dans la marche chrétienne. Et de dire après, dans toujours verset 39, « Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Voilà, donc ça sous-entend aussi tout quitter pour suivre Jésus-Christ. Nous l'avons aussi déjà énuméré dans la vidéo précédente. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le Seigneur, il y a des priorités. Il y a des priorités dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel et également dans le domaine je veux dire, de tous les jours. Il y a des priorités à mettre en place. La priorité, nous savons, c'est Christ. Le commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes pensées, et voilà. Donc, nous devons mettre des priorités dans notre vie. Voilà. Ça, c'est la première chose que j'aimerais partager avec vous. Et pour revenir au verset précédent de ce même chapitre 10, celui qui aime père, mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Nous avons une version un peu différente de celle qui était énumérée dans la vidéo précédente. Il n'est pas dit ici celui qui hait son père, il est dit celui qui aime père ou mère plus que moi. Vous voyez? Donc, et mes amis, c'est là aussi que nous devons faire très attention, de bien étudier les Écritures. Parce que on peut tirer hors contexte pour faire un prétexte, justement, et pour en faire une doctrine, une hérésie plutôt. Voilà, donc nous devons faire très attention, mes amis, de toujours lire un verset dans son contexte et voir si on ne peut pas effectivement mettre en parallèle pour être éclairé, pour mettre en lumière, on va dire, les vérités de la parole de Dieu. Et je crois que c'est toujours possible. Parce que la Bible se répète, il y a Dieu est bon et Dieu nous a donné suffisamment, on va dire, d'éléments dans sa parole, de versets dans sa parole, justement pour ne pas nous égarer. Il suffit juste de scruter les Écritures comme le faisaient les Béréens, Actes 17, 11. Et là, nous voyons effectivement comment ils ont étudié chaque jour les Écritures et pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Donc, tout ce qu'on vous dit, même ce que nous vous disons, regardez les Écritures. Nous sommes vraiment, dans les Écritures et nous ne voulons pas sortir des Écritures. Voilà, tout ce qui est sorti des Écritures, ce sont des hérésies. Voilà, n'ajoutons rien, ne retranchant rien de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mes amis, ça c'est donc la chose que je voulais déjà vous dire. Ensuite, effectivement,
je disais, l'amour en fait de la famille, plutôt, voilà, plus aimer mes parents, plus aimer, etc. S'il est plus grand que pour Christ, que l'amour pour le Seigneur, eh bien, on ne peut pas être digne de suivre Jésus-Christ. Alors, ça pourrait mettre la confusion dans les esprits, peut-être dire même, ici, c'est paradoxal, c'est parce que, pourtant la parole nous dit quand même, aime ton prochain comme toi-même. Donc c'est vrai que ça pourrait même prêter à confusion. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là, effectivement, Jésus-Christ? Il veut simplement dire par là que nous ne devons pas mettre notre confiance en l'homme. Nous devons mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et plus nous devons nous occuper, bien entendu, de notre famille. Si, par exemple, vous avez un père ou une mère qui est dans un état de souffrance à cause de son âge, ou etc. Ou, bien entendu, nous devons être au service de notre famille. C'est bien même marqué que celui qui ne s'occupe pas de son père, sa mère, il est plus qu'un païen, quoi. Je veux dire, nous devons le faire. Mais notre priorité, c'est Dieu. Parce que même regardez les œuvres humanitaires, ils font aussi le bien. Ils font des œuvres. Ils sont là même pour cadrer des jeunes en difficulté, des parents isolés, etc. Ils sont là, ils leur font du bien. Ils sont là, voilà, psychologie, la thérapie, etc. de groupe pour les alcooliques anonymes et ainsi de suite. Donc ils font des choses, des œuvres. Mais le plus important, c'est quelle relation j'ai, moi, personnellement, avec le Seigneur. Si je n'ai pas de relation avec le Seigneur, toutes les œuvres que je fais ne servent à rien. Parce que Jacques disait aussi, c'est par les œuvres, c'est pas que par les œuvres, la foi par la foi, oui, que nous sommes sauvés, mais Jacques de dire encore, mais si les œuvres ne n'accompagnent pas, eh bien la foi est morte. Et c'est une réalité, mes amis. C'est une réalité. Donc nous devons réaliser que Dieu a préparé les œuvres d'avance. Voilà, que nous devons pratiquer en fait. Nous devons pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Notre priorité, c'est Dieu. Donc notre priorité, c'est que les âmes soient sauvées. Voilà notre priorité. C'est pas que notre prochain soit guéri, voilà, et ainsi de suite. Non, mais nous devons prêcher Jésus-Christ. À quoi sert-il de venir aux soins de quelqu'un et de ne pas lui apporter Jésus? Quel est l'intérêt? Elle va mourir dans ses péchés comme tout le monde, et son âme sera éternellement loin de la face de Dieu, loin de Dieu. Donc quel est l'intérêt? Aucun. Donc nous devons effectivement, les œuvres bonnes et utiles sont celles qui ont été accomplies sur la croix. C'est Jésus-Christ, ne l'oublierons pas, ayant les yeux fixés sur la croix, ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, voici les œuvres. Voici l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est que lui-même s'est sacrifié pour nous, a donné sa vie pour tous les êtres humains. Nous devons donner notre vie pour nos frères et pour nos sœurs. Voilà, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si nous n'aimons pas d'abord le Seigneur, nous ne pourrons pas aimer notre prochain. Parce que la parole, elle dit bien, aime Dieu tout ton cœur, tout ton âme, tout ton pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Donc, il y a des priorités, mes amis. Voilà. Est-ce que tu veux peut-être... Tu as dit pas mal de choses. Moi, ce que je voulais dire, c'est que si on n'a pas une relation personnelle avec Christ, si on n'est pas né de nouveau, déjà, porter sa croix, ça n'a pas de sens. Parce que bon, les gens dans le monde aussi, ils souffrent et quelque part, on dirait qu'ils portent aussi une forme de croix. Hein. Certains vivent dans des pays où ils sont appauvris et ils sont malheureux, ils sont dans la misère, ils portent leur croix. Hein. Ils n'ont pas choisi leur vie. Non. Voilà. Donc, porter sa croix, qu'est-ce que ça veut dire d'après la parole de Dieu? C'est vrai. Jésus a porté sa croix, c'est vrai, parce qu'il a renoncé à lui-même. Il était comme un homme sur la terre et il aurait pu faire sa propre vie. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Je suis venu sur cette terre, c'est pour accomplir la volonté et les desseins du Père. Donc porter sa croix,
c'est justement aller dans une direction qui n'est pas forcément celle que nous, en tant qu'humains, on aurait voulu aller. Est-ce que tu irais là où je ne voudrais pas y aller? C'est vrai, est-ce qu'on a envie d'aller comme Paul qui s'est fait frapper, humilié, mis en prison, il a quand même vécu beaucoup de tribulations, beaucoup d'afflictions. Est-ce qu'il avait envie de vivre ça à la base? Non, mais il portait sa croix. Et c'était le prix à payer pour suivre Jésus. Et porter sa croix, comme les martyrs, ceux qui ont beaucoup souffert parce qu'ils ont voulu suivre Jésus et qui devaient renoncer à eux-mêmes, à la chair, à la peur de mourir même, puisqu'ils ont été martyrs et tués pour le nom de Jésus, pour leur foi, parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant l'empereur, César ou autre, et accomplir les demandes des païens qui voulaient qu'ils renoncent à Jésus-Christ. Donc ils ont porté leur croix. C'est ça, porter sa croix avec Christ. C'est d'accepter qu'un jeune adolescent, par exemple, aujourd'hui, de nos jours, se retrouve au milieu des païens dans le lycée, là où il est, à l'école, et qu'il ne participe pas aux œuvres mauvaises du monde, du péché, stérile, qu'il ne dit pas des gros mots, etc., et qu'on se moque de lui, et qu'on le rejette parce qu'il est chrétien, et c'est une forme de persécution déjà, et en même temps, il doit porter sa croix parce qu'il va souffrir au milieu de tout ça, parce qu'il va être rejeté, et on va se moquer de lui, et il va peut-être se retrouver tout seul. Mais s'il est en Christ, Dieu va lui donner de l'amour, de la joie, et il va le fortifier, il va l'aider. Il ne va pas le laisser comme ça, il va être dans une joie parfaite. Mais il y a un combat, parce qu'il ne faut pas qu'il regarde aux autres. Et en tant qu'humain, dans la chair, il aurait cette tendance à vouloir dire « Ouais, moi aussi j'ai envie d'avoir des amis parce que l'homme naturel, il veut être... c'est un homme animal, mais un homme de société. C'est pas un homme qui est là pour être isolé dans un coin. Il doit vivre en société. Il faut qu'il ait un échange, un partage de relations, parce que c'est un être de relations, de communication. Et donc de se retrouver sans relation, seul, isolé, rejeté, qu'on se moque de lui, il doit porter sa croix. Enfin, c'est à mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Tout à fait. Porter sa croix, en fait, ça sous-entend beaucoup de... Comment dire il y a beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de domaines. C'est vrai que là, tu parlais effectivement de quelqu'un qui... qui se fait moquer donc à l'école parce qu'il a parce qu'il suit le Seigneur et parce que la Bible nous dit justement donc il y a quand même des ordonnances, hein, la parole de Dieu elle est quand même là pour nous diriger, hein, nous ne sommes plus sous la loi, oui bien entendu, mais il y a quand même les commandements du Seigneur, hein, tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, voilà, ça c'est un commandement de Dieu et obéir à ce commandement-là résume tous les commandements, les 10 commandements de la loi du décalogue, enfin de la loi mosaïque. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Et donc, bien entendu, forcément, qu'il faut, dans ces cas-là, pour obéir au Seigneur, on ne peut pas, ça ne reste pas sans effet. Je veux dire, Christ a bien dit, celui qui veut me suivre sera persécuté. C'est un fait. C'est un fait, mes amis. Donc, nous devons passer par là, et quelque part, c'est notre croix. Voilà, c'est notre croix, nous devons la porter et à tout un chacun. Il y en a qui ont une croix différente, il y en a d'autres qui sont peut-être musulmans, hein, et puis qui ont décidé de suivre le Seigneur, donner leur vie à Jésus-Christ. Ben pour eux, leur croix, c'est quoi? C'est le rejet de leur propre famille, de leur propre mari, propre femme. Donc peut-être même des sévices, on va dire physique, voilà, donc chacun a une croix différente, quelqu'un d'autre c'est peut-être la maladie, Dieu permet peut-être certaines maladies pour que cette personne puisse compter que sur Dieu, et ça peut-être aussi spirituellement spirituellement ça peut peut-être le booster, ça peut peut-être pour l'amener à s'accrocher, voilà, donc à être bien enraciné en Jésus-Christ.
Donc Dieu permet des fois des situations, regardons Job, donc un exemple, une illustration, on va dire parfaite pour ce type de... voilà, donc il y en a pour tout le monde. Sa croix, chacun a une croix différente. Voilà, donc vous avez peut-être aussi votre propre croix. Ça peut être, je ne sais pas, vous avez peut-être des enfants, peut-être un enfant qui travaille mal à l'école ou qui est très, je ne sais pas, ou handicapé. Et voilà, donc c'est à vous de porter aussi cette croix. Voilà, donc c'est pour ça, mes amis, quand on parle, excusez-moi, mais pour les charismatiques, on manque de foi parce qu'on n'a pas ceci, cela, parce qu'il n'y a pas de guérison, parce qu'il n'y a pas ceci, cela, on manque de foi. Mes amis, c'est déplacé tout cela. Il faut vraiment lire les Écritures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va un petit peu parler de Paul. Parce que Paul est l'exemple parfait, on va dire, de celui qui a porté sa croix. Voilà, donc je ne parle pas de Jésus-Christ, je parle de Paul. Un homme comme vous et moi, voilà, qui a eu une responsabilité, qui a eu donc un ordre, un commandement du Seigneur de prêcher l'Évangile. Voilà. Et nous allons, pour ce faire, aller dans Actes chapitre 9, verset 15. Acte 9, et au verset 15, si tu veux peut-être faire lecture. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Voilà. Tout à fait. Souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Vous savez, mes amis, le coupable, le criminel, tous ceux qui devaient porter leur croix, étaient considérés comme des grands criminels, des coupables. Eh bien, ils devaient porter justement leur propre croix pour montrer publiquement ces criminels qui n'étaient pas soumis au gouvernement. Donc, publiquement, ils ont dû montrer qu'ils n'étaient pas soumis au gouvernement parce qu'ils étaient des criminels. Donc, ils ont dû porter leur propre croix. Et un disciple de Jésus-Christ doit porter sa croix, justement, pour montrer publiquement qu'il n'est pas soumis à ce gouvernement terrestre, mais qu'il appartient au gouvernement de Dieu. Voilà, mes amis, ça c'est hyper important. Donc, vous voyez, nous avons aussi notre croix à porter parce que nous savons que nous devons publiquement montrer que nous n'appartenons pas à ce gouvernement terrestre, voilà, mais céleste. Et on va prendre maintenant, pour parler de Paul encore, Acte 9, 15. Pardon, c'est ce qu'on avait dit. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23, de 23 à 31. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 31. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Jusque-là? Le souci de toutes les églises. Vous voyez, son souci, c'était les églises, c'était les âmes. C'était ça un souci. En dehors,
de toutes les attaques, on va dire, toutes les persécutions et les épreuves au quotidien. Hein, donc là, on a lu une liste. Voilà, donc je pense que ce qui est important de savoir, c'est que nous n'avons peut-être pas tous à passer par cette persécution-là, parce que il faut savoir qu'au 1er siècle, tout était, voilà, c'était en fait des judaïsants, hein, c'était, voilà, et puis quelqu'un qui était juif qui se convertissait à Jésus-Christ, on lapidait, quoi. Voilà, donc c'était une autre, c'était vraiment, c'était très dur, hein, au 1er siècle. Donc il y avait effectivement cette persécution. Aujourd'hui, la persécution, elle est sous une autre forme. Ça peut être une persécution. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dévise facilement dans la rue. Hein, il n'y a plus de pudeur, etc. Donc, c'est une forme de persécution qui est très subtile. Le diable sait comment faire. Dans chaque pays, il y a une persécution et le diable sait comment doser les choses, hein, pour que cette persécution soit aussi importante, on va dire, que les persécutions physiques. Donc, il y a des persécutions mentales, il y a des persécutions psychologiques. Il y a des persécutions forcément souvent spirituelles et physiques, comme nous venons de le lire avec Paul. Voilà. Tu as peut-être quelque chose à ajouter? Oui. En fait, porter sa croix. Alors, la croix, déjà, c'est un symbole de mort, de crucifixion, hein, puisque la croix est symbolisée Jésus-Christ mort sur la croix. Et donc, une mort, bah déjà la mort, là maintenant, comme c'est symbolique, porter sa croix, c'est la mort à soi, la mort à ce monde, la mort au péché. Et voilà, donc, et porter sa croix, c'est donc aussi, comme Jésus l'a dit lui-même, quand il est mort sur la croix, il a pris toutes nos maladies, nos infirmités et nos péchés sur lui, sur la croix. Et il les a cloués à la croix. Et il a aussi il a vaincu toutes les dominations, les autorités, les principautés de ce monde terrestre et spirituel, les royautés, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc il a vaincu le monde par cette croix. Donc c'est très important, la croix. Et d'ailleurs, on n'aime plus trop entendre parler de la croix, hein, dans les églises. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Voilà, parce que l'homme du monde, il dira que c'est une folie, la mort de Jésus sur la croix, ce sang qui a coulé, mais quelle folie. Oui, c'est une folie. La folie de Dieu est bien meilleure que la sagesse des hommes. C'est ça, la folie de Dieu. Et donc, nous-mêmes, qui devons être à la ressemblance de Christ, nous devons aussi porter cette croix dans le sens que, bon, alors concrètement, physiquement, les premiers chrétiens, les apôtres, ils sont effectivement morts sur une croix. Hein. Ils ont vraiment souffert ce martyre. Et aujourd'hui, nous, porter la croix, porter sa croix, ben, c'est mourir à ce monde, aux œuvres des ténèbres, clouer la vieille nature avant qu'on rencontre Jésus-Christ, avant qu'on passe par la croix, justement, par cette mort à soi et par livrer notre vie à Christ pour qu'il nous dépouille de notre vieille nature pécheresse, la vieille nature, le vieil homme, oui, qui doit être cloué à la croix. Donc cette vieille nature, voilà, les œuvres de la chair, tout ça, ça doit mourir, donc aller à la croix. Donc porter sa croix, c'est ça, c'est résister au monde, résister à justement la convoitise et à tout cette vague de corruption qui est là dans ce monde et qui est partout, même dans les églises, justement de résister et porter sa croix, hein, c'est dire non, la vieille nature, le vieux moi, tous les désirs avec toute sa convoitise, la corruption, tout ça, cette vieux moi, la vieille nature, je la cloue à la croix, je meurs à tout ça. C'est porter sa croix. Hein? Je sais pas, tu voulais dire? Oui. Tout à fait, c'est la mort à soi en fait, hein, quelque part, hein, porter sa croix, hein, il faut mourir à soi. Et pour revenir peut-être juste avant, pour que je parlais de Paul justement, pourquoi Paul a-t-il établi une liste justement de ces de toutes ces souffrances, de toutes ces calamités là, tout ce qui s'est
Est-ce que c'est une sujet, parce que c'est un sujet de se vanter? Est-ce que c'est par orgueil qu'il a écrit? Non, mes amis. Il a écrit tout simplement, il a écrit toute cette liste de souffrances parce qu'il y avait ici à Corinthe des faux ouvriers. Et c'était donc des hommes qui se prétendaient être des apôtres et avoir le même ministère que Paul. Comprenez? C'est pour ça que Paul disait, mais moi j'ai fait ça, mais eux, eux qu'est-ce qu'ils font? Eux, justement, ils sont là pour être rémunérés de leur enseignement. Ça, c'est écrit dans la parole. Hein. Ah oui, oui, oui. Donc, mes amis, regardez au verset 12. Ce que je fais, du chapitre 11, ce que je fais, je le ferai encore, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en cherchent un, qui se découvrent semblables à nous sur le point où ils se glorifient. Vous voyez, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez? Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera leur œuvre. Voilà. Et Paul disait que je ne suis à la charge de personne. Paul est passé par la nudité, nous l'avons vu. Paul est passé par toutes sortes d'épreuves pour montrer justement qu'il n'a pas, il n'a pas enseigné pour un gain. Voilà. Sordide, hein, pour un gain sordide. Mais il y avait ces faux ouvriers, ces faux apôtres qui justement se remplissaient les poches. Voilà, donc en faisant du trafic. Et nous pouvons voir aujourd'hui, hein, dans les églises actuelles, ô combien ces ouvriers sont effectivement des ouvriers trompeurs, de faux apôtres qui s'autoproclament apôtres, qui ne le sont pas, qui n'ont jamais été envoyés par Jésus-Christ, qui font des miracles, qui font des guérisons, mes amis, on le voit. Les gens qui tombent, les gens qui hurlent, la Kundalini à son apogée, on voit toutes ces choses-là. C'est de la sorcellerie, c'est de l'ésotérisme mélangé, il y a tout là-dedans, il y a tout, à manger, à boire. Voilà, ils sont tous déguisés en apôtres de Christ. Voilà. Ce que je voulais dire aussi par rapport à porter sa croix, parce que c'est le thème d'aujourd'hui, j'appuie beaucoup là-dessus parce que c'est très important. De nos jours, les hommes, surtout les chrétiens, n'ont pas tellement envie de porter leur croix. Ils veulent surtout l'évangile de prospérité, la gloire, réussir, devenir des grands chefs d'entreprise, les leaderships, faire des grands séminaires, des grandes soirées, et très affichés d'ailleurs en photo, en images, exposés toujours en avant, mis leur image en avant, leurs photos. Leur personne, hein, alors que Jésus a dit, Dieu a dit, je ne donnerai ma gloire à personne, et en fait, porter sa croix, c'est justement comme Paul d'ailleurs lui-même a dit, je vais juste lire un petit passage que j'ai vu là, ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever, pour annoncer gratuitement l'évangile, gratuitement l'évangile, donc il s'est abaissé. Il s'est abaissé jusqu'à aller travailler. Hein, d'autres réclamaient les mercenaires, enfin, ils réclamaient de l'argent. Ils voulaient être payés. Et donc, les gens devaient être là et leur donner l'argent en contrepartie de ce qu'ils prêchaient, un enseignement hérétique. Et voilà. Mais ils veulent leur gloire aussi. Et on le voit de plus en plus à cause d'Internet aussi. C'est quelque chose de terrible. C'est tout le monde se met en vidéo, et nous aussi d'ailleurs, excusez-nous. C'est pas dans le but. Mais on veut pas la gloire, on s'en fout, sérieusement. Non. Et parce que si on le voulait, on ferait autre chose. Mais voilà, donc eux, ils recherchent cette gloire, et d'ailleurs, quand on voit les week-ends de venez chercher votre miracle, ou week-end des miracles, week-end de délivrance et de guérison, parce que c'est toujours les mêmes titres, hein, surtout un séminaire de délivrance, venez chercher votre miracle ou votre délivrance, puis on voit tous ces hommes-là affichés, ou ces femmes et ces hommes, ces couples, affichés en grande, habillés comme des rois, c'est vrai, avec beaucoup de faste et beaucoup de luxure aussi. On se pose des questions. Est-ce que c'est ça les chrétiens des premiers siècles? Posez-vous la question, mes amis.
Ouvrez les yeux parce que bon, c'est vrai. Et donc, est-ce qu'ils portent leur croix? Est-ce qu'ils portent une croix? Donc, Jésus s'est dépouillé même jusqu'à aller sur la croix, de sa divinité. Parce qu'il aurait pu descendre de la croix. D'ailleurs, le diable a beaucoup provoqué. Même dans le désert, quand il était 40 jours sans manger ni boire, il est venu subtilement, comme un serpent, hein, un tentateur, en lui disant, mais tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, donc tu peux changer ces pierres en pain. Voilà, il pouvait le faire. Évidemment, il pouvait le faire. Hein? Mais tu ne vivras pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu, de la parole de Dieu. Et quand il a dit, je te donne tous les royaumes de la terre, mais tu te prosternes devant moi, bah, beaucoup d'hommes et de femmes l'ont fait, malheureusement. Pas seulement dans le monde, parmi les stars, hein, mais aussi dans les églises. Je te donne toute la gloire et toute la richesse et tout le pouvoir sur les hommes, parce que l'homme aime bien avoir le pouvoir sur les autres. Il ne veut pas être trop... considère ton prochain comme supérieur à toi-même, ou celui qui veut être grand dans le royaume de Dieu soit serviteur de tous. Mais esclaves, mais je veux dire, oui, ils font semblant d'être esclaves, mais ils ne sont pas du tout parce qu'ils dominent. Ils dominent sur la foule, ils dominent sur les assemblées. Ils manipulent, ce sont des manipulateurs. Parce qu'après, ils viennent à la fin et ils viennent avec leur panier pour la dîme, et pour l'offrande. Et il y en a deux, des fois, il y a 3 paniers. On ne sait même plus. Non, mais c'est la vérité. Un pour le voyage, un pour l'hôtel, et puis un pour mes besoins personnels, et pour ma maison et tous mes frais. Et un pour ma retraite. Et un pour ma retraite. Et puis voilà, enfin bref. C'est vrai. C'est incroyable ce qu'on vit de nos jours. Incroyable, mes amis. Et puis ils viennent avec leurs chevalières, et puis avec leurs CD, leurs DVD. Et puis, alors eux, ils savent tout, et ils sont très prophétiques, ils savent tout sur l'avenir. Hein. Ils ont tout le temps des visions, et puis ils font plein de vidéos, plein de cassettes. Il faut les acheter à tout prix, parce que sans ça, on ne peut pas être béni. On ne peut pas grandir spirituellement sans leurs cassettes, sans leurs visions, sans leurs livres. On est perdu. C'est vraiment les loin de Dieu, les loin au-dessus de tout le monde. Et il n'y a que Dieu, il parle à travers eux. Et en plus, ils s'affichent en grande pompe et avec des grandes photos immenses où on les voit dessus. Ils se retapent, même certains font de la chirurgie esthétique, ils se remettent des cheveux, enfin bref. Mais les premiers chrétiens, mes amis, est-ce qu'ils étaient comme ça? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Les femmes avec des faux ongles plus longs comme les stars hollywoodiennes, hein, comme les Américains, comme tous ceux qui sont là affichés dans les awards, Festival de Cannes, ils sont habillés pareil. Les femmes, je suis désolée, mais c'est vrai, avec les faux ongles là, c'est terrible, hein, ces femmes-là. Et quand elles s'affichent sur Internet, là, je ne vais pas nommer les télévisions américaines ou françaises. Bon, encore, hein, quelques françaises sont encore un peu simples, ça va, mais les américaines, et surtout les africaines, elles sont terribles, hein, avec leurs ongles, leurs faux ongles, là. Mais bon, certains, ils dénoncent ça, ils disent les femmes avec leurs faux cheveux, leurs cheveux tressés. C'est vrai, c'est incroyable, ce qu'on se sophistique de nos jours dans le milieu chrétien. C'est très sophistiqué, où est le renoncement à soi, où est porter sa croix. C'est incroyable, là. C'est tout l'inverse, hein. C'est tout l'inverse, là. C'est l'homme qui se met en avant, la femme qui se met en avant. On n'est presque pas frustré, mais les gens, ils vous voient, ils disent la honte, mais vous avez l'air de rien. Ils sont même déçus parce qu'ils nous voient simple. On n'a rien à briller, et les gens, même les chrétiens entre eux, ils viennent vous rencontrer. Moi, je sais, une fois, il y avait des chrétiens qui venaient de Paris et voulaient absolument nous voir, et quand ils nous ont vus, je sais, un en particulier était déçu parce que il s'attendait à nous voir, grand charismatique, là, dans le ciel, constamment spirituel et exalté, et le royaume de Dieu sur la terre, bien sûr, mais mes amis, nous, on est que des êtres humains, on a nos épreuves et nos
nos peines et nos souffrances aussi, mais je veux dire, on a aussi notre vie simple et comme tout le monde. Hein, voilà, je sais pas, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça, mais quand on voit ces chrétiens-là, on dirait qu'ils sont d'un autre monde. Hein. Oui, alors je voulais juste dire, pour tous ceux qui se prétendent être des grands apôtres, des grands prophètes des nations, excusez-nous, mais j'en peux plus. Ouais, même les femmes prophétesses, etc. Voilà, tout à fait, avec des grands angles. Eh bien, écoutez, il faut lire la Bible. Voilà. Alors, je vais vous lire un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9. Alors, on veut tous être des apôtres comme Paul. Hein, ok, alors écoutez. Remplissez alors les conditions d'un apôtre. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers hommes. A fait de nous apôtres. Donc, c'est pas que Paul. Hein. Les derniers hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Alors, vous voulez être fous, alors nous on va être fous, nous sommes des fous pour Jésus-Christ. Ok, nous sommes fous pour Jésus-Christ, alors il faut remplir certaines conditions aussi. Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous savez pourquoi pourquoi est-ce qu'un serviteur de Dieu est faible et que d'autres sont forts? C'est très simple, parce qu'un serviteur doit servir. On veut être serviteur de Christ, on doit servir. Jésus-Christ, alors c'est un exemple d'humilité. Vous êtes des glorieux et nous sommes déshonorés. Hein? Un serviteur, il est au service de Dieu. Jusqu'à cette heure, nous sommes exposés à la faim, à la soif, au dénuement, au coup, à une vie errante. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Insultés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous consolons. Ouais, ils sont même là pour consoler ceux qui calomnient. Nous sommes devenus les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Donc des serviteurs inutiles. Voilà mes amis, pour remplir, si on veut vraiment avoir un ministère dans l'apostolat, nous devons remplir ces conditions-là. Voilà. Alors je vais quand même, je vais pas faire l'avocat du diable, ça n'a rien à voir. Mais beaucoup de, soi-disant, ces églises apostates, moi j'ai quand même regardé et écouté, qui sont dans un ministère pastoral, hein, qui ont une grande église, ou prophétique, qui ont une grande église, qui sont des couples, qui enseignent, mais ils enseignent des bonnes choses aussi, hein, faut pas croire. Hein. Ils disent des choses qui sont vraies, et ils s'occupent des autres, de leurs prochains, des églises, des ouailles et tout ça. Non, la subtilité, elle est autre, elle est dans la doctrine, dans l'enseignement, dans la manipulation spirituelle, pour qu'ils restent attachés à eux, à l'homme, pour qu'en fait, ils glorifient l'homme. Mais ils disent Jésus derrière. Mais c'est quand même eux qui se mettent et qui dirigent. Et après, ils peuvent subtilement introduire des hérésies. Tu vois, un peu d'absinthe dans l'eau. Ils peuvent petit à petit les manipuler pour dire, bah, tiens, demain, on a eu un gros projet que Dieu nous a mis à cœur, on va construire un bâtiment. Oui. Et donc, ils vont être là, parce qu'avant de tromper le diable, il ne vient jamais en front, en face. Il ne se montre jamais en face, il se montre toujours en cachette, occulte, caché. Donc, il utilise des serviteurs comme ça, en apparence de Dieu, et ils enseignent beaucoup de choses vraies. C'est très subtil, c'est très, 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 très subtil. C'est ça. Hein. Et ils sont serviteurs des autres. Ils s'occupent des autres. Voilà, il y en a qui ouvrent des orphelinats, et ils font des dons, ils prêchent l'évangile, ils vont dehors. Non, c'est très, très, très subtil. Mais petit à petit, quand ils ont gagné les âmes, quand ils ont gagné les cœurs, quand ils ont gagné beaucoup de monde à eux, à Christ, soi-disant, et bien après, petit à petit, ils vont introduire des hérésies, des doctrines pernicieuses. Tu vois ? C'est ça la subtilité. Et comme les gens n'ont pas le discernement, et comme ils sont tellement accros à ces personnes-là et séduites, c'est ça la séduction, séduites, et qui ne consultent plus eux-mêmes, qui n'examinent même plus eux-mêmes la Bible, parce que tout ce qu'ils disent,
Ils ont remarqué que beaucoup de choses qu'ils disent, c'est très biblique. Moi, je l'ai remarqué aussi. Je dis, mais c'est très biblique. Mais tout ce qu'ils disent, ça paraît vrai, mais ça a l'air juste. Mais, tiens, subtilement, ils viennent. Et d'un coup, hop, on fait une ordination des pasteurs. Alors, c'est pas biblique. On fait une ordination des femmes pasteurs. On donne un titre de pasteur. Il y a des maris pasteurs qui ont leurs femmes qui sont aussi pasteurs. Ils ont un titre de pasteur ou docteur. Et on a l'intention d'investir pour un bâtiment parce que Dieu nous a mis ça à cœur. Mais c'est pour leur propre gloire, pour agrandir, pour dire demain on sera pas 1000 mais 2000, 3000. Et donc il faut investir pour un bâtiment plus grand, mes amis. Et donc, si vous donnez de l'argent, si chacun donne 10 euros, c'est rien, mais eux, à la fin, ils ont 10 000 euros, 20 000, 100 000 euros. Ils sont très riches. Ouais, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est grave. Ça, c'est de la manipulation. C'est pas des gens qui ont renoncé à leur vie qui portent leur croix. Hein. Il faut porter la croix aux ouailles parce qu'eux, ils doivent trimer et aller travailler pour les enrichir. Ils les dépouillent, eux. Ils leur font porter la croix, oui. Mais la mauvaise croix. Hein? Parce qu'eux, ils croient qu'ils servent Dieu, mais c'est l'homme qui sont en train de servir la créature. Ils ne sont pas du tout inspirés par Dieu, ce sont des trompeurs. Hein? Des trompeurs. Oui. Des séducteurs. Des séducteurs et qui ont des apparences très riches. Mais pour que les gens les envient. Mais mes amis, ce qui est important de dire ici, ils sont bénis. Oui, oui, tout à fait. Ce qui est important, non, oui, eux sont bénis, oui, dans leur ministère, oui. Alors c'est tout à fait à l'encontre, hein, tout à fait diamétralement opposé par rapport par rapport à la parole de Dieu et tout ce que nous avons déjà énuméré jusqu'à présent avec Paul et les apôtres. Et maintenant encore une couche de plus. Oui, c'est que Tite 1,5. Tite 1,5. Épître de Paul à Tite 1,5. Les amis, à partir du moment où vous voyez une église où il y a un pasteur qui dirige toute l'assemblée, et c'est le seul, c'est loin de Dieu, hein, qu'il faille rentrer dans son bureau, pour recevoir une onction, pour être, voilà, etc., pour être déplumé plutôt, oui, ou violé, oui. Eh bien, mes amis, non, dans une église, Dieu n'a jamais institué un seul ministère. Et là, ce que je dis, je pèse vraiment mes mots parce que la parole de Dieu, elle est claire. Il n'y a pas un seul ministère qui dirige toute une assemblée. Ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister plutôt. Voilà. Alors, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre, donc à Tite, ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses un ancien dans chaque ville. Non. Que tu établisses des anciens dans chaque ville, donc dans chaque ville, une assemblée avec des anciens. Mais c'est clair. Voilà. Et pourquoi? Pour que justement il n'y ait pas cette hiérarchie, pour qu'il n'y ait pas justement ce problème hiérarchique qui malheureusement s'est manifesté peu après, donc où on a donné une hiérarchie dans les ministères, évêques, etc. Où voilà, donc une hiérarchie, on va dire cultuelle, on peut dire ça. Oui, une hiérarchie, quoi. Donc, dans l'Église catholique et dans bien d'autres sectes et mouvements sectaires. Donc, nous devons vraiment, mes amis, si Dieu a mis à cœur de vous assembler dans une maison pour louer le Seigneur, pour le glorifier et pour prêcher l'évangile, le pur évangile de Jésus-Christ, eh bien, si vous voulez ne travaillez jamais seul, travaillez avec d'autres personnes, travaillez avec des personnes engagées. Qui voilà, donc Dieu le demande. Dieu le demande parce que il faut qu'il y ait un collège d'anciens. C'est aussi biblique ce que je vous dis là, un collège d'anciens. Sans collège d'anciens, écoutez, il n'y a pas d'église. Parce que l'église, c'est un partage, c'est la communion fraternelle. Et une communion fraternelle avec seulement une personne qui dirige toute l'assemblée, eh bien, c'est très dangereux.
parce que ce sera toujours lui qui décidera toutes choses. Voilà. Donc il faudra se fier, je veux dire, à ses exigences. Et ça, c'est grave, mes amis. Et justement, pour ne pas arriver à cela, parce que c'est l'orgueil, hein, c'est l'égoïsme, eh bien, il faut qu'il y ait plusieurs anciens. Et mes amis, là où il y a plusieurs anciens, eh bien, en règle générale, ce sont des anciens, ce sont donc des serviteurs de Dieu qui travaillent. Ils ont un boulot à côté de ça. On peut peut-être aller voir dans la parole, justement, les souffrances de Paul, hein, pour montrer la croix, comment lui s'est chargé de sa croix. Hein. Alors, passons les choses concrètes, la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons dans Actes 16, 22. Actes 16, 22. Alors, il a paru bon aux apôtres et aux anciens, vous voyez, et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer Antioche avec Paul, Jude. Non, c'est pas Acte. Non, pardon. Acte 16, 22. Alors, Acte 16, 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, après avoir été fait arracher leurs vêtements ordinaires, de les battre de verges. Vous voyez ? Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison. Paul, qui était aussi donc, lapidé à Lystre, donc là on peut aller dans Acte 14, verset 19. Donc là il était en danger de mort. Hein. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Voilà. 1 Corinthiens 15, 30. 1 Corinthiens 15, verset 30. Voilà. Ok. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Chaque jour, il était exposé à la mort, mes amis. Voilà, donc, Paul, bon, il y a bien d'autres versets, on ne va pas tous les énumérer, parce que là, il nous faudrait qu'on rajoute encore des vidéos, uniquement pour lire la parole. Non, ici, nous savons que de tout ce que nous avons vu, effectivement, Paul a connu donc tout ce qui est la soif, le dénuement total. Hein. Il a connu la disette, il a connu la faim, voilà. Et ce qui est très important, très important à noter, c'est qu'il se souciait en fait des frères et des sœurs dans les assemblées. Pour lui, c'était vraiment très important. Voilà, donc se soucier des âmes. C'est ce que nous devrions aussi en tant que chrétiens, nous soucier de nos frères et sœurs si nous sommes dans une assemblée. Voilà, pour le bien-être de la personne spirituellement parlant. C'est-à-dire que pour qu'elle évolue spirituellement. Voilà, donc nous devons toujours être une aide. Alors oui, ce que je voulais dire par rapport à Paul et par rapport à les chrétiens qui veulent vraiment suivre Christ, porter sa croix, c'est pas en vain, parce que c'est pour une bonne cause. C'est pour la cause du royaume de Dieu. C'est pour le salut des âmes. Et pour soi-même, pour son propre salut. Et c'est pour la nouvelle Jérusalem, parce que notre espérance, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. Donc, si on se prive de certains plaisirs du monde, c'est pas parce que Dieu il veut qu'on soit frustré ou malheureux. Parce que c'est vrai qu'un chrétien qui renonce à sa vie pour suivre Christ, mais qui ne marche pas vraiment avec lui, et qui n'est pas rempli de l'esprit, qui n'est pas rempli de la présence de Dieu, eh bien, il sera le plus misérable des hommes sur la terre. Pourquoi ? Parce que lui, il souffrira, mais pas pour Christ, mais il souffrira pour lui-même à cause du fait qu'il n'a pas, il n'a pas vraiment renoncé à lui. Oui. Il porte une croix, mais c'est une mauvaise croix.
Parce qu'il est encore là à regarder les gens du monde, les plaisirs, tout ça, la chair, etc. Et il dit, moi, je me prive de tout, mais à quoi ça me sert de me priver de tout Parce que si c'est pour juste ce monde-là qu'on se prive de tout, mais on serait les plus malheureux des hommes. Non, s'il y a des choses auxquelles on renonce, c'est parce qu'on a des choses bien meilleures en réserve pour nous, dans le royaume de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Moi, je vais quand même encourager les chrétiens et même ceux qui vont venir à Christ, que c'est pas une vie fade et triste, où on n'a rien, où on est dénudé de tout, parce que bon, Paul, c'est une exception, effectivement. Ça, c'est vraiment une vie consacrée et sacrifiée pour Christ, parce qu'il a été persécuté, parce qu'ils étaient les premiers chrétiens. À l'époque, là, il y avait une persécution. Maintenant, on est dans un monde, par exemple, nous, on est en France, alors on n'est pas persécuté directement. Alors, on ne vit pas les choses comme Paul, hein, c'est clair. Mais bon, il faut le préciser quand même. Alors, est-ce qu'on a le droit de vivre ici, sur la terre, certaines choses? Oui, mes amis. Dieu ne va pas nous enlever tout. Et on va se retrouver là, à manger, à boire de l'eau et du pain sec. Non. Mais porter sa croix, c'est par rapport, oui, au péché, au plaisir du monde, au matérialisme, à la gloire, renoncer à sa gloire aussi. Pour certains qui ont pratiqué le sport en haut niveau et voilà, ou la musique ou la danse ou le chant, enfin tous ces trucs, tout l'art particulièrement, parce que l'art c'est surtout cela qu'on met très en avant, qu'on met sur un piédestal, qu'on glorifie et qu'on adule et qu'on met en vidéo et en image, et voilà, c'est ça c'est le summum, quoi. Mais sinon il y a toute la richesse que certains ont, des 50 voitures, si j'en ai pas une, hein. Certains ils montrent leur collection de voitures, c'est incroyable. Certains qui sont avides de richesse, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes et ils ne portent pas leur croix. Et dans le milieu chrétien aussi, malheureusement, il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, on met en avant tellement la richesse de nos jours. Tout le monde veut devenir riche, les chrétiens veulent tous devenir riches. Si on n'est pas riche, on n'est pas béni par Dieu. Ça, c'est vraiment l'évangile de prospérité, là. Il est terrible. Et puis l'autre évangile aussi, le faux évangile qui est prêché, c'est régner maintenant. Kingdom now. Alors là, c'est pareil. Il faut avoir la puissance, l'autorité maintenant. Il faut régner maintenant sur tout le monde, surtout sur le monde, sur les gouvernements. Il faut chasser les démons des territoriaux. Il faut chasser tous les démons. Il faut régner. Il faut régner sur les princes, sur les rois. Il faut... Jésus, il régnait. Où est-ce qu'il a régné? Il avait le pouvoir. Il s'est fait crucifier. Il était devant Pilate. Il s'est dénudé complètement. Il a porté sa croix. Il n'a même pas dit je vais régner sur toi, Hérode, ou Pilate. Il a même dit ton pouvoir, bien sûr, ton pouvoir, s'il t'est donné pour me crucifier, c'est Dieu qui te le donne. Tu n'as aucun pouvoir s'il n'est donné par Dieu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Dieu, il est quand même au contrôle de tout. Effectivement. Voilà. Mais je voulais juste dire que porter sa croix, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour un avenir même bien meilleur dans le royaume de Dieu, dans la Jérusalem céleste. Voilà, on sera délivrés, hein, mes amis. Mais en fait, tu es en train de dire ce que je vais dire. Gloire à Dieu. Voilà. Dans l'unité. J'ai anticipé. Voilà, dans l'unité. Mes amis, oui, mes amis, dans les épreuves, il y a la souffrance. La souffrance pour une bonne cause, pour Jésus-Christ, pour hériter effectivement le royaume de Dieu, la vie éternelle. Mais alors nous avons peut-être dans Hébreux, parce que c'est intéressant, il y avait des chrétiens qui ont été découragés. Vous voyez, dans la marche chrétienne, il y a également ce côté, on va dire, de fatigue, nous sommes humains, de lassitude. Pourquoi? Parce que, et vous allez voir pourquoi. C'est très intéressant. Pour comprendre pourquoi on se lasse des fois dans les épreuves, dans les difficultés, etc. Vous allez comprendre pourquoi. Alors là, on va prendre Hébreux 10, verset 32. Mais souvenez-vous, Hébreux 10, verset 32, mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez été soutenu un grand et douloureux combat. Souvenez-vous. Voilà, vous voyez, ils étaient persécutés au début. Paul est en train de leur expliquer que vous étiez persécutés et vous étiez prêts à supporter joyeusement toute forme d'épreuve, de tribulation à cause de la foi et de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Voilà, c'est merveilleux. Paul est en train de leur dire, mais ne restez pas dans cet état.
Il est là pour édifier, pour exhorter, l'exhortation pratique. Vous voyez, Paul, c'est ça. Eh bien, c'est ça le ministère. Il se souciait des âmes, mes amis. Il faut arrêter de dire Paul, il est très machin. Mais voyez, il se souciait des églises, des âmes. Voilà. Aujourd'hui, dans toutes ces assemblées, on ne se soucie plus des âmes. Tout ce qu'on fait, c'est prêcher les guérisons, prêcher les miracles. Et ensuite, l'apôtre, il part, soi-disant apôtre, il part. Et puis, il ne se soucie d'aucune âme. Il ne fait rien. Il ne les a même pas à cœur. Il s'en fout. Tout ce que lui veut, c'est le fric. Pardon de parler de manière crue, mais c'est la vérité ce que je dis. C'est la vérité. Et s'afficher et dire je suis le grand prophète des nations et des ovations et des... Voilà. Paul, non. Non. Il est là pour affermir la foi. La foi en quoi? Dans les choses spirituelles, les choses merveilleuses que Dieu a préparées pour nous dans le royaume de Dieu. Alors ces chrétiens étaient découragés. Et le devoir de Paul, c'était aussi d'encourager, d'édifier et d'exhorter l'assemblée. Voilà, c'est ce que Paul a fait. Voyez? Et maintenant, je vais vous dire pour quelles raisons ils ont été découragés. Pourquoi sommes-nous des fois découragés dans notre marche chrétienne? Côté pratique, maintenant on va parler, voilà. Parce que nous n'avons plus la vision céleste. Parce que nous n'avons plus nos regards portés sur Jésus. Parce que Jésus n'est pas en première place dans notre cœur. Voilà, parce qu'il y a des obstacles sur notre chemin que nous devons enlever. Il y a des choses que nous devons écarter de notre route, sur notre chemin. C'est ça qui nous empêche d'avoir la vision céleste. Vous voyez, quand vous regardez une route, quand vous regardez au fond, vous voyez quelque chose. Mais maintenant, on va mettre des obstacles sur la route. Vous ne voyez plus au fond. Et bien, c'est la même chose. Nous devons nous débarrasser de ces obstacles pour rendre la route praticable, vide, voilà, et que nous puissions voir au fond notre avenir céleste. Et c'est ce que Paul est en train de leur expliquer. Et regardez de quelle manière il le fait. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Ils ont même abandonné leur assurance, l'assurance du salut. Parce que le salut, c'est quoi? C'est la vie éternelle, c'est la récompense. C'est ça l'assurance du salut. Vous en avez en effet besoin de persévérance. Persévérez. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que s'il ne le fait pas, eh bien, il retourne dans les rudiments du monde, il retourne pour un chrétien qui était anciennement juif, il va être judaïsant. C'est ce qui c'était sous la loi et c'est des choses qui s'étaient arrivées. Et car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra. Il ne tarde pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore Paul? Quant à nous, donc il parle à tous ces chrétiens hébreux, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez, il parle du royaume de Dieu là. Et là, aujourd'hui, ce verset-là, on l'enlève hors contexte. Hors contexte pour dire que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. C'est je vais m'acheter une maison, mais je vais m'acheter ceci, Seigneur, je vais acheter une grosse voiture. C'est ça, par la foi, la guérison par la foi. Si ça fait pas, voilà, Dieu n'est pas là, etc. Mais mes amis, non. Il faut lire la parole de Dieu dans son contexte. Paul ici parle de la foi, l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que ces gens étaient passés par des épreuves. Ils passent encore par des épreuves. Mais ils ont baissé les bras. Ils n'ont plus la force. Parce qu'ils n'ont pas le regard fixé sur Jésus et sur les choses célestes. Voilà. Exactement. C'est magnifique. Là, vraiment. Ça, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole. Voilà. C'est l'esprit. Effectivement, nous ne sommes que de passage sur la terre et notre but, il est céleste et notre vision, elle est céleste. Alors bien sûr, il y en a qui le disent aussi, mais ils vivent quand même très aisément et impudiquement sur la terre. Et ouais, en fait, ouais, on doit tout distribuer, effectivement. C'est vrai. Et ne pas s'afficher comme ça honteusement avec toute une richesse devant tous les chrétiens qui sont pauvres et misérables et qui sont là à trimer. Et pour donner l'argent à tous ces hommes-là et ces femmes-là qui vivent, qui n'ont jamais travaillé dans le système. Il y en a qui n'ont jamais travaillé dans le système.
Ils vivent que dans l'église, hein. Et c'est une protection pour eux, hein. Le jour où les églises vont fermer et qui seront persécutés, je ne sais pas ceux qui seront persécutés, on leur enlève tous les biens, on arrache tout parce que c'est ça, hein. Il y a eu un passage comme ça, j'ai lu arracher tous les biens. Alors, je ne sais plus où je l'avais vu là. Je l'avais vu là, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, du coup, souffrir et... Ah, non, bon, ouais, je l'avais lu là, tout à l'heure, d'ailleurs. Quand vous arrachez tous vos biens. Ah, voilà, pardon. Alors, Hébreux 10, verset 34. Hein, ou même on peut déjà prendre le 33 que tu avais lu, d'une part exposé en spectacle par les opprobes et les tribulations, d'autre part vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie quand vous arrache vos biens, avec joie, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes dans le royaume de Dieu, hein, les biens spirituels. C'est ça. Donc, ces gens-là qui sont tellement matérialistes, et tellement branchés sur leurs apparences, sur leur look, enfin vraiment, c'est des chrétiens tellement charnels, hein, et qui mènent les gens mènent une joyeuse vie, bien sûr. C'est des places en jet privé même, mais qui ont des grandes villas comme les stars américaines, hollywoodiennes. D'ailleurs, ils vivent dans les mêmes quartiers, je crois. Mais pas en France aussi, c'est pareil. Ils veulent aussi devenir riches. Ils veulent aussi ressembler à ces chrétiens américains. Et tout le monde veut ressembler à ça. Tout le monde veut... Voilà, tout le monde veut vivre, veut être riche. Moi, j'en connais. J'ai connu un chrétien, un ami pas loin d'ici. Il veut absolument devenir riche. Il va tout faire pour devenir riche. Son église devient une église entreprise, leader. On veut qu'il y ait des leaders, des leadership, des chefs d'entreprise. Jésus, Dieu attend les chefs d'entreprise et puis il leur donne l'enseignement du développement personnel. En fait, tous ces trucs-là, toutes ces sciences occultes actuelles, là, le New Age et puis tous ces enseignements complètement diaboliques, hein, la psychologie chrétienne, la psychologie de chef d'entreprise, comment savoir bien parler, ils prennent des cours, des enseignements, même de l'éloquence, même les chrétiens, hein, comment être bien sur scène, comment bien parler, comment bien enseigner, ils font des cours pour ça, mais c'est pas de l'esprit, ça, c'est pas de l'esprit, hein, oui. Juste faire une petite parenthèse, je te retourne la parole. Oui, justement par rapport à ça. Voilà, donc vous savez mes amis, c'est pas parce que quelqu'un a une bonne éloquence, qui parle très très bien et voilà, c'est pas une preuve de spiritualité du tout, mes amis, croyez-moi. Et je crois que nous devons plutôt comment dire, nous concentrer, on va dire, sur la parole de Dieu. Ne nous concentrons pas sur les dires d'un homme, sur sa belle éloquence, etc., son beau discours, son flatteur, hein, on en parle même dans la parole de Dieu, même Paul ne s'identifiait pas à eux. Hein, nous devons vraiment nous soumettre à la parole de Dieu, nous soumettre à la volonté de Dieu, mes amis. Voilà ce que je voulais juste dire. Oui, écoutez, ouais, tout à fait. Bon, on va pour le mot de la fin, Eric, je pense que tu as tout dit et nous n'allons pas prolonger plus longtemps cette vidéo. Nous, tout ce que nous espérons, c'est que nous, on peut sauver personne. Aucun homme ne peut sauver un autre homme. Donc, moi, tout ce que je vous invite, c'est, bien sûr, Paul a disait, enseigne bien à Timothée, hein, enseigne la parole. Voilà, c'est un ordre de Dieu. On doit prêcher l'évangile, c'est un ordre de Dieu. Hein, voilà, c'est ce que nous faisons, un commandement. Aller de par le monde et prêcher la bonne nouvelle du salut à tous les fêtes des nations des disciples. Donc c'est ce que nous obéissons à Dieu. Mais c'est quand même le Seigneur, le Saint-Esprit qui attire les hommes à lui et c'est quand même le Saint-Esprit qui touche les cœurs, qui sauve les âmes et c'est l'œuvre de Dieu. Donc voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, ce que nous souhaitons, c'est que le Seigneur soit votre sauveur, votre Seigneur dans votre vie et que vous le suiviez tous les jours et que vous portiez votre croix. Oui, la croix que Dieu
le chemin par lequel vous passez et jusqu'à la vie éternelle, jusqu'au royaume de Dieu. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Comme ça, on est persévérant à ce moment-là. Là, on est persévérant, hein, comme des soldats, des bons soldats en Christ. Alors, pour terminer, on va conclure, on va prendre Hébreux 12, au verset 1 et 2. Hébreux 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau, donc les fardeaux, hein, voilà, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus, voilà, on y est, qui est l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection. Alors, mes amis, au lieu de la joie qui lui était proposée, Jésus a supporté quoi? La croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, c'est la victoire finale, c'est d'être avec le Seigneur, hein, si nous portons notre croix. Alors mes amis, ce qu'il faut savoir, c'est que pour courir plus vite, il faut rejeter des fardeaux. Il faut rejeter les fardeaux, parce que c'est trop lourd, on n'arrive pas, il y a des équipements, il faut lâcher pour qu'un bateau, je veux dire, pour qu'il puisse des fois larguer les amarres, etc. Voilà, donc pour pas qu'il coule, etc. Jeter certaines, voilà, choses par-dessus bord, oui. Alors maintenant, mes amis, alors côté pratique, examinons-nous vraiment personnellement pour voir les différents fardeaux qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur, de persévérer. Oui, avoir les yeux fixés sur Jésus, ça veut dire qu'il faut aussi effectivement rejeter les fardeaux. Il faut voilà, tout ce qui nous empêche d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Hein, parce que quand on est dans le monde, eh bien, on n'a pas envie d'être en Christ, hein, parce que le monde est au-dessus, hein, donc c'est un fardeau, il faut rejeter. Alors, nous devons nous débarrasser de tous ces fardeaux. Qu'est-ce qui nous freine? Pourquoi ne sommes-nous pas assidus dans la lecture de la parole? Pourquoi ne sommes pas assidus dans la prière? Pourquoi, etc. Donc, ce sont des fardeaux, et nous devons les éliminer. Ce sont les obstacles sur notre chemin de la vie éternelle. Nous devons nous en débarrasser, mes amis. Pour revenir aux jeunes justement, alors je disais tout ce qui nous écarte de la communion avec le Seigneur, effectivement, ça peut, pour les jeunes, ça peut être Internet, ça peut être les tablettes. Combien de temps passes-tu avec les tablettes? Combien de temps passes-tu sur ton smartphone? Combien de temps passes-tu dans les activités, piscine et tout ce que... Il n'y a pas de mal en soi, mais combien de temps passes-tu? Voilà. Est-ce que ça prend le dessus? Est-ce que ça t'empêche d'avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ? Est-ce que ça t'empêche, comment dire, dans ta marche chrétienne d'évoluer? Alors, ce sont des fardeaux, ce sont des obstacles qu'il faut éliminer dans ta vie. Il faut éliminer. Alors, au lieu de cela, passe plutôt de temps à lire la parole, à étudier la parole de Dieu, parce qu'il y a trop d'hérésie dans le monde. Il y a trop de choses trop d'hérésie qui pullulent dans toutes les églises. Donc, il faut vraiment être sous ses gardes, même peut-être dans ta propre église. Sois sous tes gardes, lis la parole, comme les chrétiens, comme les Béréens, Acte 17-11, sois assidu dans la parole de Dieu. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il faut faire. Sur Facebook, sur Instagram, enfin tous ces réseaux sociaux, YouTube, on voit des vidéos, la jeunesse qui veut tout le temps s'exhiber, voilà, donc on veut faire pareil, on veut imiter, parce que sinon on a l'air d'être ridicule. Eh bien, soyons ridicules, devant le Seigneur. C'est une forme de persécution. Parce que si nous rejetons le péché, effectivement, si nous nous éliminons tous ces fardeaux, eh bien, nous pouvons à ce moment-là marcher avec persévérance. Voilà, et c'est exactement ce que les chrétiens d'Hébreux, justement, qui n'ont pas... tiens. Moi, ce que je voulais dire, c'est vrai qu'on incrimine les jeunes, mais bon, les pauvres jeunes, hein, je veux vraiment avoir une compassion pour eux, parce que ils n'arrivent pas de nos jours à vraiment s'identifier à Paul, qui vivait à une autre époque. Pour eux, c'est dépassé. C'est pas aujourd'hui, c'est l'époque de l'informatique et tout ça. Donc on peut pas leur en vouloir. Ils vivent dans cette époque-là. C'est pas eux qui ont choisi. Hein, c'est une époque comme ça. Et
Mais le diable, il s'est mis à y faire hein, avec toute cette technologie parce que, bon, comme dit, on veut le dernier cri de smartphone, le dernier ordinateur là, qui est plus rapide que le premier, que l'autre, le précédent, enfin, qui a société de consommation matérialiste à l'extrême. Et la communication, on ne communique plus entre nous comme ça, mais on communique justement intermédiaire, par virtuel. On a des relations virtuelles avec les autres à l'autre bout de la terre, hein, même s'il le faut. Et on ne connaît même pas la personne, on ne sait même pas qui elle est, mais on communique par Internet et par Facebook et tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est une drôle d'époque. Hein. C'est une drôle d'époque pour les jeunes. Et moi, je les plains. Hein. Je les plains parce que finalement, le diable, il est malin, il est rusé. Il a réussi à les rendre captifs, comme ça, prisonniers, esclaves. Parce que voilà, toute cette communication virtuelle, toute cette occupation, parce qu'ils sont tout le temps occupés, ils n'ont jamais un moment pour eux. Hein. Ils sont tout le temps sollicités constamment par le téléphone, par Internet, par les jeux vidéo, par le sport, par le culte de soi, là, et par toutes les sorties. On fait tellement d'animations dehors et tellement de rassemblements, rassemblements pour ci, pour cela, pour la cause de ceci et cela, des concerts par-ci, par-là. Mais les jeunes de l'époque de Paul ou de Jésus, il n'y avait pas tout ça, hein. Ils étaient tranquilles, ils vivaient dans leur village tranquilles et ils avaient le temps d'écouter les oiseaux, de voir la nature, comment elle évolue, les saisons, tout ça. Ils avaient le temps de lire oui, de prier, de passer du temps avec Dieu et tranquille, quoi. Et maintenant, c'est la course, la course de la technologie de pointe, les inventions technologiques toujours plus poussées. Les voitures aussi, c'est pareil. Les voitures, on sort toujours le dernier cri de la voiture. Ah tiens, celle-là, elle était il y a un an, elle est déjà dépassée. Il faut maintenant le dernier modèle, plus performant, plus perfectionné, avec plus d'options. Et puis les jeunes, ils sont complètement là-dedans. Hein. Et c'est la convoitise. On a attisé la convoitise des jeunes. On a mis vraiment le feu là-dedans. Et les pauvres, moi je les plains parce que ils sont endoctrinés, ils sont formatés. On n'arrive même plus à les capter vraiment. Ils sont complètement là-dedans. Même par rapport à la musique, c'est la musique hautement performante technologiquement. Hein, les musiciens, c'est tout par Internet même. Hein, les compositions et tout. On n'a même plus besoin de savoir chanter. On perfectionne la voix. On change la voix. On modifie. On met les paramètres. C'est trompeur hein, parce que c'est pas... Si la personne elle chante faux, elle peut même chanter juste avec ordinateur, tu sais le faire. Les guitares électriques, enfin bref, ils sont tellement dans l'électronique, dans tout ce qui est technologique. Revenir enfin, j'allais pas dire à l'âge de pierre, mais ils n'arrivent plus à s'identifier avec l'époque de Jésus et Paul et tout ça. Donc c'est très dur, c'est très difficile. Et qu'ils n'ont plus le temps de lire la Bible. Vraiment. Alors ils disent, même les jeunes, ils vont à l'église, ils ont leur smartphone, ils regardent, ça c'est pas une mauvaise chose, c'est pratique. Ils regardent la Bible sur Internet. Hein. Ils regardent la Bible sur Internet, mes amis, mais le danger qu'il y a, c'est qu'ils mettent en mode avion, et puis ils reçoivent des mails. Des petits mails à droite à gauche. Et puis pendant le culte, et puis on regarde, tiens, mon pote, là, tiens, ma copine, machin, etc. Mais oui. Donc pour moi personnellement, je dirais pas de portable dans l'église. Hein. Écoutez, je ne suis pas là pour instituer une loi ou quoi que ce soit. Mais l'église, le rassemblement des chrétiens, une assemblée chrétienne, on se focalise sur Jésus-Christ. Dehors, tout ce qui est matérialisme. Faut tout virer, il faut rien laisser. Non, il faut arrêter, il faut revenir dans la simplicité de l'évangile. Les cultes doivent se faire dans la simplicité. Louer Dieu, pas avec un écran géant, louer Dieu avec un recueil, voilà, et puis restant dans la simplicité. C'est important parce que le modernisme nous bouffe, hein, quelque part. Hein. Le modernisme nous rend esclaves.
nous ramène dans un autre esclavage. Donc nous devons être prudents, même dans les églises. Quand on regarde, mais ce que je dis est vrai, parce que quand on regarde des églises, des méga-churches par exemple, vous avez déjà vu ce qui se passe dans les méga-churches? L'écran géant, des cultes avec des spots géants, avec des animations, exactement comme le monde. C'est pour ça que je dis c'est dangereux, c'est très dangereux. Hein, c'est du mélange. Donc il faut, c'est la facilité. Moi je crois que l'assemblée de Dieu, l'assemblée chrétienne, la réunion entre frères et sœurs doit se faire dans la simplicité de cœur, dans l'amour, etc. Alors pour le mot de la fin, avant que je te passe le micro, je crois que tu as aussi un mot de la fin. On va dans Romains. Ah oui, mon mot de la fin, c'est la parole de Dieu. Hein. C'est pas mes dires. Hein. C'est pas mes dires. Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, le dénuement ou le péril ou l'épée? Selon ce qui est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, l'épée, le péril, dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi? Parce que Christ nous a rachetés d'un grand prix sur la croix et nous avons part à la vie éternelle. Ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais mes amis, Christ, personne ne peut nous séparer. C'est une certitude, c'est l'amour de Dieu, c'est l'assurance, c'est la victoire, c'est l'amour de Christ, mes amis. C'est ça la souffrance pour Jésus-Christ, ça vaut la peine. C'est ce que Paul disait, ça vaut la peine. Et encore, 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8-9. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est ça, mes amis, la résurrection. Jésus est ressuscité des morts, nous serons aussi ressuscités des morts. Nous devons avoir confiance en Dieu, mais pour cela, enlevant tous les obstacles sur notre chemin, tous les fardeaux qui nous enveloppent facilement et le péché. Sinon, nous n'aurons pas part à cela, mes amis. Et c'est là, pour résumer la parole qui disait que celui qui vient à moi, qui se charge de sa croix et qui me suive, qui renonce à lui, qui se charge de sa croix et me suive. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière tout cela, il y a une magnifique héritage. Gloire à Dieu. Ça vaut le coup, hein. Je vais leur en faire part, puisque je vais lire la suite. Parce que dans la parole de Dieu, parce que Dieu nous révèle les choses, il nous dit dans 2 Corinthiens, la suite, donc chapitre 4, verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, c'est vraiment pour vous encourager, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, vous voyez, puisqu'on se détruit physiquement, on vieillit, on devient moche, bref. Moi, je deviens beau. Non, mais c'est bon. Tu deviens beau à l'intérieur. Je deviens beau à l'intérieur, je voulais le préciser. Alors, notre homme intérieur se renouvelle. Alors, je répète, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Aujourd'hui, on n'accepte plus la vieillesse. Tout le monde veut être beau, rester beau et jeune. C'est pour ça que maintenant, ils font tellement de chirurgie esthétique, les femmes.
parce qu'ils veulent toujours afficher une belle apparence. Même les hommes, hein, même les hommes, une belle apparence. L'homme extérieur. Eux, ils vivent que pour l'homme, pour le corps. Ils vivent que pour le corps extérieur. Voilà. Comme une plante d'ornement. Ils vivent que pour l'extérieur. Ils vivent pas pour leur vie intérieure. Alors, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Une légère affliction. Vous voyez, il a porté sa croix. Alors aussi, nous regardons non point aux choses visibles de ce monde, vous voyez, le matérialisme, tout ça, les apparences, les belles voitures, les belles maisons, les belles femmes, les beaux hommes, les beaux vêtements, toute la richesse que le matériel, en fin de compte, que le matériel, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Donc, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, voyez, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons, c'est ça notre croix, hein? Nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, hein? Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, voyez, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, mes amis, soyez courageux, persévérez jusqu'au bout. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, évidemment, parce qu'on voudrait tellement être avec Christ là-haut, car nous marchons par la foi, c'est ça, marcher par la foi, nous espérons aux choses que nous ne voyons pas, mais qui sont là, que nous allons hériter, nous avons, et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, plutôt plaire à Dieu qu'aux hommes. Beaucoup de chrétiens veulent plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, mais Dieu dit il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Voilà, est-ce que je cherche encore la faveur des hommes ou celle de Dieu? Donc, nous voulons mettre notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître un jour devant le tribunal de Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Amen. Alléluia. Voilà, mais alors mes amis, ça vaut le coup de porter sa croix et de marcher dans la fidélité et dans cette grâce, parce que Dieu nous donne chaque jour la grâce de nous supporter et d'être délivrés de nos fardeaux, parce qu'il a dit déposez tout à mes pieds. Et moi, je vous donnerai, mon joug, il est léger, je suis doux et humble de cœur, et on est dans la joie. Réjouissez-vous sans cesse, même dans les tribulations, dans les afflictions, réjouissez-vous. Et voilà, donc je vous encourage à vous réjouir, peu importe ce qui vous arrive sur cette terre, peu importe les tribulations par lesquelles vous passez, peu importe par les afflictions par lesquelles vous passez, peu importe ce que vous vivez, les épreuves que vous vivez, peut-être un deuil dans votre famille, peut-être la perte d'un travail, peut-être vous êtes âgé, vous êtes malade, peut-être que vous êtes jeune mais vous n'avez pas encore de compagnon, de fiancé ou de fiancée, peut-être vous êtes dans l'église mais personne ne pense à vous ou s'occupe de vous, peut-être que vous avez perdu vos parents ou vos enfants, peut-être que vous avez perdu votre chien ou même votre voiture, vous avez eu un accident, je ne sais pas, peu importe ce qui peut vous arriver sur cette terre, ne vous y attachez pas, ne vous y accrochez pas. Toutes ces épreuves-là, elles vont passer. Mais attachez-vous à Christ, Alléluia. Cherchez les choses d'en haut, cherchez le royaume de Dieu, les yeux fixés sur Christ, Alléluia. Et que cette croix que vous portez, elle devienne légère. Et qu'on soit dans la joie. Ouais. Réjouissez-vous car votre délivrance est proche. Levez vos têtes car votre délivrance est proche. Soyez bénis. Et merci Eric pour ces moments d'exhortation et d'encouragement. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. À bientôt Eric. Pour une prochaine vidéo. Alléluia. Gloire à Dieu. Au revoir.